Moin moin, c'est Barto. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est parfois important de revenir sur les lieux du crime. Plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais illustrer mon exemple en vous montrant des photos que j'ai quasiment toutes prises depuis la même fenêtre avec le même angle à différentes heures avec différentes conditions météo. Mais tout d'abord, je vais vous montrer cette photo-là que j'ai prise après, disons, 2-3 mois à me dire il faut que je repasse dans cet endroit avec cette météo-là, avec du soleil qui vienne, mais juste après la pluie. Pourquoi ? Parce que j'avais remarqué la première fois en venant que ça avait tendance à accumuler des grosses flaques d'eau par terre. Et mon intuition s'est révélée bonne, je suis passé une fois où en fait c'était tout gris, tout nuageux, donc la lumière n'était pas très intéressante, mais j'ai réussi à y retourner une fois où c'était juste après la pluie et il y avait un magnifique soleil, ce qui permet d'avoir un petit peu un jeu d'ombre, de reflets qui est plutôt sympathique. J'ai pris une autre photo où je suis en train de sauter, il y a le reflet qui est différent, c'est au même endroit. Vous pouvez voir ça sur ma photo de couverture sur ma page Facebook. Allez aimer ma page Facebook, c'est marqué dans la description. Je place ma pub. Bref, revenons à notre fenêtre. Ça, c'est la première photo que j'ai prise et j'aurais pu m'en contenter parce qu'à l'époque, elle me plaisait bien. C'est pris avec un Nikon D40 et l'objectif de base, c'est pas oufissime, mais j'étais en train d'apprendre comment me servir d'un appareil photo. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas de nuages, c'est la nuit. On peut voir qu'il y a des petites étoiles qui se baladent, qui sont un petit peu filées parce que c'était une pause de 30 secondes et qu'au bout d'un certain temps, les étoiles, la Terre, elle tourne. On y reviendra une autre fois. À cause de vous, va falloir que j'aille dehors la nuit pour prendre des photos d'étoiles. J'espère que vous n'êtes pas fiers. Ça, c'était une autre fois où il y avait donc du vent et des nuages et c'était aussi la nuit. Donc on a les nuages qui font une trace intéressante parce qu'il y a le vent qui les propage et avec la pause longue, on a cet effet qui n'est pas réel en fait. Les nuages apparaissent pas comme ça en vrai, mais les effets de la pause longue de plusieurs secondes font que on a un filet comme ça. Ici, on peut voir qu'on a une couleur qui est intéressante. En post-traitant la photo, je pourrais avoir un effet vraiment bleu dans ce corner-là et un petit peu plus orangé, sombre par là. Là, pareil, si je prends cette photo, que je monte l'exposition, on a les nuages qui sont un petit peu filés. Ça, c'était plutôt tôt le matin, je sais pas, 1h ou 2h, et c'est l'heure où vous avez du brouillard et des loups-garous qui sortent un petit peu se balader. Et j'ai vraiment aimé ce brouillard, ça c'est une de mes préférées sur la série. C'est vraiment, on voit la trace des lumières un petit peu qui a un effet de... je sais pas comment on le dit en français, en anglais on dit glow. Donc on va dire on a un effet de glow. Si je commence à venir jouer un petit peu sur les curseurs, mais plus de contraste, lever les ombres. Bref, on a une photo qui me fait penser à Rapture, la ville sous-marine dans BioShock. Bref, ça c'est le dimanche matin. La lumière est chiante parce qu'elle vient du côté là et on n'a pas vraiment d'effet d'ombre très intéressant. Le soleil est beaucoup trop en arrière, on n'a aucun relief qui est créé là. Mais j'ai quand même pris cette photo parce que c'était le dimanche matin et que j'avais mes petits croissants, mon petit air d'opéra et mon petit café. Il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Ça c'est la nuit une autre fois, on peut distinguer un petit peu des nuages si je viens là, mettre un petit peu plus d'exposition en haut, un petit peu plus de contraste peut-être, non on s'en fout. Bref, on a une légère traînée de nuages mais très peu puisqu'il y a vraiment une grosse densité de nuages il me semble et il n'y a pas trop de vent. Ici on a un truc plutôt cool avec des étoiles. Quand la nuit est plutôt claire, même en ville, on peut réussir à distinguer quelques étoiles en exposant un peu longtemps avec l'appareil photo. Là, on était à ISO 1000, 8 secondes. Pourquoi 8 secondes ? Pour ne pas surexposer en bas et en plus ça permet de ne pas avoir les étoiles. Cette photo-là, c'était un matin, il y avait juste un tout petit peu de neige pendant la nuit et je pouvais pas ne pas prendre cette photo. Il fallait vraiment que je la prenne puisque j'ai bien fait en plus le soir, il n'y avait plus cette neige, elle était fondue déjà. Bref, tout ça pour dire le même endroit avec différentes lumières à différentes heures, avec différentes météos, ça peut vraiment être très intéressant pour faire des photos qui soient différentes. Parfois, quand vous êtes quelque part, demandez-vous si ça vaut le coup de revenir une autre fois pour prendre une autre photo avec une autre lumière. Où est-ce que le soleil va être le matin? Où est-ce qu'il va être le soir? Est-ce que la nuit, ça serait intéressant avec la lumière? Faites un peu travailler votre imagination comme ça. Pour terminer cette vidéo, là, c'est des extraits d'un timelapse que j'ai fait par la fenêtre pour montrer que la lumière du soir, c'était pas très intéressant.
On a le soleil qui est vraiment à contre-jour, donc on peut pas avoir un résultat de fou non plus. Le soleil descend petit à petit, là il est complètement à l'arrière et on peut pas exploiter grand chose à ce moment-là, mais juste après il se passe quelque chose. Là on a des nuages qui commencent à arriver, le soleil est de plus en plus bas, et là il arrive à un point où il va éclairer un petit peu les nuages de ce côté-là, leur donner un petit peu un aspect rose. Peut-être si on met un petit peu plus de vibrance comme ça, je fais vraiment ça à l'arrache, hein. Bref, après en post-traitant, on pourrait avoir quelque chose de sympa. Le seul truc, c'est que là, je crois que c'est des JPEG, donc on va pas pouvoir non plus exploiter de ouf. Et là, vous voyez que d'une photo sur l'autre, qui sont quand même prises, la première elle est prise à 18h27, la suivante elle est prise à 18h36. J'étais pas en train d'appuyer sur le bouton, ça se faisait automatiquement. Merci. Et à la fin, on a vraiment une cohabitation entre l'obscurité qui commence à s'installer, les monstres de la nuit qui commencent à surgir, et la ville qui s'éclaire comme une fleur le matin. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller plusieurs fois au même endroit et de réfléchir un petit peu plus à la lumière et à l'ambiance que vous pourriez avoir dans une photo en revenant à un autre moment. J'ai appris énormément de choses en allant me balader dans la ville à différents moments. Tout ça c'est pris depuis ma fenêtre, vous avez aussi une fenêtre, peut-être que la vue est sympa. Après si elle n'est pas sympa, vous pouvez toujours trouver un autre endroit où vous pouvez revenir plusieurs fois pour un petit peu saisir qu'est-ce qui se passe à différents moments de la journée. Mais j'imagine que vous prenez peut-être plusieurs fois le même chemin, chaque jour à différentes saisons, et peut-être que en regardant un peu autour de vous, vous pouvez remarquer que l'ambiance n'est pas toujours identique. Mais bon, c'est pas toujours possible de revenir plusieurs fois au même endroit, donc prenez quand même une photo quand vous y êtes, si l'endroit vous inspire, parce que peut-être que vous reviendrez pas, mais dites-vous peut-être que vous reviendrez. Même à la fin avec le timelapse, on a un exemple, en l'espace de moins d'une heure, on a l'endroit qui change d'ambiance, donc peut-être que attendre un petit peu, même quand vous voulez faire une photo de quelque part, allez prendre un café, revenez une demi-heure plus tard, peut-être que c'est sympa. Bref, j'en termine avec cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec une anecdote si vous en avez, ou avec quelque chose dont vous aimeriez que je parle dans une prochaine vidéo. Je suis en train de préparer une exposition, c'est super cool. Je donnerai plus de détails très bientôt, je ferai sûrement une vidéo pour montrer un petit peu comment je prépare ça, qu'est-ce que je dois refaire sur mes photos, à quoi ressemblera l'exposition une fois que ce sera installé. Je vais donner plus de détails très bientôt sur Facebook aussi, donc vous pouvez suivre ma page Facebook. Pour l'instant, je peux dire que c'est à Berlin entre le 7 et le 28 juillet, mais je donnerai plus de détails. Bref, restez curieux, regardez autour de vous. Tchuss!